J'ai empoisonné le champagne de mon mari le soir de notre nuit de noces, en versant le poison goutte à goutte tandis qu'il ronflait comme un porc repu. Ma fille, 7 anges aux yeux hantés, avait payé chaque centime de notre lune de miel à Saint-Tropez, ignorant que l'homme que j'épousais était le bourreau de son enfance. Et maintenant, alors que son corps se raidit sous les draps de soie, je murmure à son oreille froide. C'est pour elle, mon amour. Pour tout ce que tu as volé. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'a toujours paru un théâtre cruel. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au milieu des odeurs de baguettes chaudes et de pisse de chat dans les ruelles étroites de Montmartre. Ma vie, jusqu'à ce jour fatidique, n'avait été qu'une succession de deuils masqués en victoire. La mort prématurée de mon premier mari, un accident de voiture sur l'autoroute A6 qui sentait le whisky bon marché, l'éducation solitaire de ma fille, Élise, que j'ai élevée comme une louve protégeant son petit dévautour de la banlieue. Élise, avec ses cheveux noirs comme la nuit sur la Seine et ses yeux verts qui perçaient les âmes, était mon unique lumière. À 25 ans, elle avait déjà gravi les échelons d'une banque d'investissement à la Défense, payant nos factures, nos caprices, et maintenant, ce voyage de noces extravagant que je n'aurais jamais pu m'offrir seul. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une réception mondaine dans un hôtel haussmannien du 8e arrondissement. J'avais rencontré Laurent là-bas, un homme de 50 ans au charme vénéneux, avec une cravate Hermès et un sourire qui promettait les étoiles de Provence. Il était veuf, disait-il, un architecte renommé qui avait perdu sa femme dans un « malheur vague », et ses yeux s'attardaient sur moi comme si j'étais la dernière bouteille de Château Margaux dans une cave pillée. Nous avions dansé un valse sur une piste éclairée par des lustres en cristal, et il m'avait murmuré à l'oreille. « Vous êtes la femme que j'attendais depuis des années, Claire. » J'avais ri, flatté, oubliant les rides qui creusaient mon front comme des cicatrices de batailles invisibles. Élise avait été ravie. « Maman, il est parfait », avait-elle dit en m'aidant à choisir ma robe de mariée chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Blanche, fluide, avec un décolleté qui soulignait encore mes seins, un vestige de ma jeunesse fanée. Elle avait insisté pour payer le voyage. 2 semaines à Saint-Tropez, dans une villa perchée sur les falaises, avec vue sur la mer Méditerranée qui scintillait comme un mensonge sous le soleil. « C'est mon cadeau, maman. Vous méritez le bonheur. » Ces mots m'avaient serré le cœur. Élise, qui avait grandi sans père après l'accident, qui avait renoncé à ses propres rêves pour me soutenir. Des études d'art abandonnées pour un job en finance. Comment pouvais-je refuser? Le jour du mariage, sous un ciel de plomb au-dessus de la basilique du Sacré-Cœur, tout Paris semblait conspirer pour notre union. Les invités, un mélange éclectique de mes collègues de l'hôpital où je travaillais comme infirmière, j'adorais penser les plaies des autres pour oublier les miennes, et les amis snobs de Laurent, défilaient en tailleur Chanel et costumes sur mesure. Élise était ma demoiselle d'honneur, radieuse dans une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Elle avait même composé un discours émouvant. « À maman et Laurent, que votre amour soit comme la tour Eiffel, éternel illuminant la nuit. » Les applaudissements avaient fusé, les coupes de Dom Pérignon levées haut. C'est là, au milieu du banquet dans les jardins suspendus de l'hôtel Georges V, que l'invité en question avait surgi comme un fantôme. Un homme maigre, la soixantaine, avec une barbe poivre et sel et des lunettes rondes qui glissaient sur son ébusqué. Il s'appelait Henri, un ancien associé de Laurent, assis à une table périphérique, presque oublié. Il m'avait accosté près du buffet, un verre de Bordeaux tremblant dans sa main. « Madame Claire, » avait-il chuchoté, son haleine chargée d'alcool et de tabac froid, « il faut que vous sachiez quelque chose sur votre mari. » Sur Élise. Son regard fuyant balayait la foule, comme s'il craignait d'être entendu. Mon cœur s'était figé. « Quoi donc ?» avais-je demandé, la voix blanche. Il avait hésité, jetant un œil vers Laurent qui riait bruyamment avec un groupe d'hommes d'affaires. Laurent. Il n'est pas celui qu'il prétend. Il y a 25 ans, à Lyon, il a eu une liaison. Avec une femme mariée. Et l'enfant. Élise. Votre Élise. Les mots avaient claqué comme un coup de feu dans la nuit. J'avais reculé, heurtant une serveuse qui portait un plateau de canapé aux truffes. Impossible, avais-je balbutié. Henri avait sorti un vieil article de journal froissé de sa poche, une coupure jaunie d'un quotidien lyonnais. Architecte impliqué dans scandale familial, paternité cachée et accident suspect. Mon monde s'était effondré en un instant. Laurent, le père d'Élise, mon premier mari, mort dans cet accident. Avait-il été victime d'un coup monté? Et Élise, qui savait? Avait-elle payé ce voyage pour expier un secret qu'elle portait comme une croix? Henri avait conclu d'une voix rauque. Demandez-lui. Mais attention, Claire. Laurent est un serpent. Il change de peau, mais le venin reste. Puis il s'était éclipsé, me laissant seul avec le bourdonnement des conversations et le goût amer du caviar dans la bouche. La nuit de noces, dans notre suite au Georges V, j'avais confronté Laurent. Il était ivre,
sa chemise déboutonnée révélant un torse poilu et tatoué d'un serpent enroulé autour d'une rose, un détail que je n'avais pas remarqué avant. « C'est vrai ?» avais-je hurlé, brandissant l'article. Il avait ri, un rire gras et moqueur, avant de s'effondrer sur le lit. « Bien sûr que c'est vrai, ma chérie. Élise est ma fille. Ton mari, ce pauvre con, l'a élevée comme la sienne. J'ai tout arrangé. L'accident? Un petit coup de pouce. Élise le sait depuis ses 16 ans. Elle m'a aidé à te reconquérir. Pour l'argent, pour le statut. Et ce voyage? Son idée, pour nous lier à jamais. » La rage m'avait submergé comme une vague de la Manche en tempête. Élise, ma propre chair, complice de ce monstre, elle qui avait pleuré sur la tombe de son père tous les 15 août, Laurent avait continué, triomphant. Et maintenant, tu es à moi. Gâche ça, et je ruine tout. Ta carrière, sa banque. Mais ces mots s'étaient noyés dans un gargouillis quand j'avais versé le flacon. Un somnifère volé à l'hôpital, mélangé à du raticide acheté dans une quincaillerie anonyme de Belleville. Pourtant, ce n'était que le début. La vengeance ne se savoure pas en une nuit. Elle mijote, comme un coq au vin dans une cocotte en fonte sur un feuillant. Le lendemain matin, feignant l'horreur, j'appelais les secours. Mon mari. Il ne respire plus. Hurlai-je au téléphone, les larmes coulant sur mes joues, des larmes vraies, pour Élise, pour l'innocence perdue. Les flics arrivèrent, gants en latex et regards suspicieux. L'autopsie révéla le poison, bien sûr. Mais qui soupçonnerait la veuve éplorée, l'infirmière compatissante qui avait tenté une réanimation en vain? Élise rappliqua de la défense en taxi, les yeux rougis. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle en m'étreignant dans le couloir aseptisé de l'hôpital Lariboisière. Je la serrai fort, inhalant son parfum de jasmin, le même que celui de sa mère biologique, cette femme que Laurent avait abandonnée enceinte à Lyon. Un accident, ma chérie. Il a dû confondre ses pilules. Mensonge pieux. Mais dans ses yeux, je vis le doute, le secret qui la rongeait. Elle savait. Et je le savais. Les jours suivants furent un ballet macabre de condoléances et d'interrogatoires. La police, ces limiers parisiens au costume froissé, fouilla notre appartement haussmannien du 7e. Rien. J'avais tout nettoyé, le flacon jeté dans la Seine depuis le pont des Arts, les traces effacées avec de l'eau de Javel volée à l'hôpital. Laurent fut enterré en grande pompe à Père-Lachaise, sous une pluie fine qui lavait les tombes comme des péchés. Élise prononça l'éloge funèbre. Mon beau-père était un homme complexe, mais il aimait profondément. Hypocrite. Je l'observais depuis la première rangée, notant la façon dont ses mains tremblaient sur le micro. Mais la trahison allait plus profond. Fouillant les affaires de Laurent, ses cartons poussiéreux rapportés de son bureau à Lyon, je découvris des lettres. Des missives jaunies adressées à une Marie, la mère biologique d'Élise, morte d'un suicide douteux peu après la naissance. Laurent y confessait « J'ai tout planifié. Ton mari est un obstacle. L'accident sera propre. » Et une note plus récente, « Élise est prête. Elle paiera le voyage pour sceller le pacte. Notre fille, enfin à nous. » Notre fille. Il la voyait comme une possession, un pion dans son échiquier de mensonges. Et Élise, une photo la montrait, adolescente, dans ses bras, un regard complice qui me vrilla le cœur. La fureur grandit, un feu qui consumait mes nuits sans sommeil. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses cafés enfumés, devint mon terrain de chasse. Je commençais à suivre Élise. Ses déjeuners solitaires au Fouquet-S, ses soirées arrosées dans des bars branchés du Marais. Elle appelait Laurent « papa » en secret, sur son téléphone jetable. Des virements bancaires, des milliers d'euros de sa poche à la sienne, pour notre avenir. Elle avait financé non seulement le voyage, mais des dettes occultes, des pots de vin pour ses promotions. Ma fille, vendue à son bourreau génétique. Un soir, sous les néons clignotants de la place de la Bastille, je l'ai confrontée. Pourquoi, Élise? Pourquoi lui? Elle s'est figée, son verre de kir royal à mi-chemin de ses lèvres. Maman, tu ne comprends pas. Il m'a tout dit. Papa, le vrai, était un ivrogne. Laurent m'a sauvé. Il m'a aimé. Aimé. Le mot résonna comme un blasphème. Il a tué ton père. Et toi, tu l'as aidé à me piéger. Les larmes coulaient, chaudes et salées. Elle hocha la tête, brisée. J'ai cru que c'était pour nous unir. Pour une famille. Pardonne-moi. Pardon? La vengeance ne pardonne pas. Elle exige du sang. Je rentrai chez moi, le cœur en lambeaux, et planifié. Pas une mort rapide, non. Laurent était déjà parti, mais son legs pourrissait,
les associés corrompus, les secrets qui gangrenaient Élise. J'appelai Henri, l'invité fantôme. « Aidez-moi » murmurai-je dans un bistrot anonyme près de la gare de Lyon. Il accepta, les yeux brillants de sa propre rancune. Laurent l'avait ruiné financièrement des années plus tôt. Ensemble, nous tissons la toile. D'abord, les preuves. Des copies des lettres envoyées anonymement à la brigade financière. Des enregistrements de mes filatures, Élise transférant des fonds à des comptes offshore. Puis, le piège. J'invitai Élise à dîner dans notre villa de Saint-Tropez, celle du voyage maudit, louée à nouveau sous un faux nom. Pour guérir, ma chérie. Pour nous. Elle vint, vulnérable, en robe d'été légère, les vagues murmurant en fond comme un chœur grec. Le dîner fut exquis, foie gras de canard, vin de Bandol, et dans son verre, une dose mesurée de la même mixture. Pas mortelle, non. Juste assez pour la plonger dans un sommeil fiévreux. Tandis qu'elle gisait sur le canapé en rotin, je fouillais son téléphone. Des messages. Papa, maman soupçonne. Que faire? Réponse de Laurent, morte mais éternelle dans les archives, laisse-moi m'occuper d'elle. Comme l'autre fois. L'autre fois. Mon premier mari. La nuit tomba, lourde d'odeur de pinède et de sel. Élise s'éveilla, ligotée doucement au poignet, des liens de soie, pour ne pas marquer sa peau pâle. Maman? Qu'est-ce que? Sa voix, un miaulement de chaton. Je m'assis en face, un couteau de cuisine, celui qui avait tranché les fromages plus tôt, posé négligemment sur la table basse. Dis-moi tout, Élise. Depuis le début. Où je finis ce que j'ai commencé avec lui. Les mots jaillirent comme un torrent. L'approche de Laurent quand elle avait 16 ans, lors d'une visite surprise à Paris. Des cadeaux, des confidences, puis des caresses interdites. Il disait que c'était de l'amour, maman. Que tu ne comprendrais pas. L'amour. Le viol masqué en tendresse. Elle avait eu, par honte, par peur. Et quand il avait décidé de m'épouser, elle avait vu l'opportunité. Une famille. J'ai payé le voyage pour nous lier, pour qu'il reste. Tragique ironie. Elle avait financé sa propre damnation. La révélation me frappa comme un uppercut. Pas seulement trahison, inceste, manipulation, un cycle de poison familial. Mes mains tremblèrent sur le couteau. Tuer Laurent avait été facile. Élise? Ma chère, mon sang. Tu as choisi le monstre, murmurai-je. Elle pleura. Pardonne-moi. Je t'aime. Les mots que j'attendais, ou que je redoutais. Henri arriva à l'aube, en hélicoptère discret, un ami pilote, un dernier service. Il emporta Élise, droguée à nouveau, vers une clinique privée en Suisse. Amnésie thérapeutique, expliqua-t-il. Elle se souviendra de rien. Un nouveau départ. Et moi? Je rentrai à Paris, seul, les vagues de Saint-Tropez résonnant encore dans mes oreilles. La police classa la mort de Laurent en suicide, une lettre forgée, des pilules disposées artistiquement. Les associés fuirent, ruinés par les fuites anonymes. Mais le twist vint des semaines plus tard. Une lettre d'Élise, postée de Genève. « Maman, je sais. Henri m'a tout dit. Tu m'as sauvé, en me brisant. Merci. Mais Laurent avait un frère. Il arrive. Pour venger. » Le serpent avait plusieurs têtes. Paris, ma ville, devint à nouveau un théâtre. Et moi, l'actrice principale, prête pour l'acte final. La vengeance n'est jamais finie. Elle se réincarne, comme les fantômes du Père-Lachaise sous la lune. Les jours qui suivirent le retour de Saint-Tropez furent un brouillard de routine forcée, un masque que je portais comme une seconde peau. À l'hôpital Lariboisière, je soignais des fractures et des cœurs brisés, mes mains gantées effleurant les veines gonflées de morphine, tandis que mon propre sang bouillonnait d'un feu inextinguible. Paris, en automne, revêtait son manteau de feuilles mortes et de brume matinale, les quais de la Seine luisants comme des serpents endormis. Je marchais le long du fleuve chaque soir, du Pont-Neuf au Louvre, laissant le vent froid fouetter mes joues pour chasser les fantômes. Élise en Suisse, sauvée, ou du moins, lobotomisée par des pilules et des thérapies. Henri m'envoyait des rapports laconiques, elle dessine à nouveau. Pas de souvenir. Bien. Mais la lettre, cette maudite lettre, pesait comme une enclume dans mon sac à main. Laurent avait un frère. Il arrive. Pour venger. Les mots d'Élise, écrits d'une main tremblante sur du papier parfumé à la lavande, un clin d'œil cruel à nos dimanches provençaux d'antan. Comment avait-elle su? Avait-elle feint l'amnésie, ou un fragment avait-il percé la brume chimique? Peu importe. Le frère. Laurent n'en avait jamais parlé, cet homme au secret empaqueté comme des colis piégés. Fouillant les archives numériques de son ordinateur,
mot de passe craqué par un geek de l'hôpital en échange d'un silence, je découvris Victor. Victor Duval, né 2 ans après Laurent, architecte comme lui, mais dans l'ombre, des projets avortés à Marseille, des faillites masquées, un divorce sanglant à Nice. Une photo, très similaire, mais plus dure, une cicatrice barrant la joue gauche, souvenir d'une rixe dans un bar portuaire. Victor atterrit à Orly un mardi pluvieux, louant une Mercedes noire qui glissait sur l'autoroute comme une orque dans les eaux troubles. Je le pistai via un traceur GPS collé sous le châssis, un gadget acheté dans une boutique louche du Sentier. Il s'installa à l'hôtel Lutetia, ce bastion art déco du 6e arrondissement, lieu de rendez-vous pour les espions et les amants maudits. Ses premiers pas, une visite à la police, feignant l'ignorance pour sonder l'enquête sur la mort suspecte de Laurent. Puis, un appel à Élise, intercepté par un logiciel pirate que Henri avait installé sur son portable. « Ma nièce, ton beau-père. On va le venger. Raconte-moi tout. » Élise, fidèle à sa duplicité naissante, joua le jeu Oncle Victor. Maman est brisée. Mais il y a des rumeurs. Un poison. Sa voix, un filet de miel empoisonné. Je serrai les poings dans mon appartement, écoutant via les haut-parleurs. Elle le menait en bateau, semant des indices bidons. Un amant jaloux, un collègue rancunier. Mais Victor n'était pas dupe. Je connais mon frère. C'était un survivant. Quelqu'un de proche l'a eu. Proche. Moi. La tension monta comme une marée noire. Victor me contacta sous un prétexte anodin. Une condoléance, par courrier, une carte postale de Marseille avec une phrase codée « Les serpents se vengent en silence ». Je répondis par un café innocent au Procope, le plus vieux de Paris, où Voltaire avait siroté son absinthe. Il arriva en trench coat beige, chapeau fedora incliné, un faux air de Humphrey Bogart dans Casablanca. « Claire, dit-il en s'asseyant, ses yeux gris perçant les miens comme des vrilles. Mon frère vous aimait. Profondément. » Mensonge. Je souris, remuant mon expresso. Et vous? Pourquoi maintenant? Il se pencha, l'odeur de tabac blond et d'eau de Cologne bon marché emplissant l'air. Parce que Laurent m'a tout légué. Sa fortune cachée, ses plans. Et Élise. Elle est de la famille. On va découvrir la vérité. La vérité. Un mot qui sonnait comme une menace. Nous parlâmes des heures. Souvenirs fabriqués de Laurent l'homme idéal, Provence idéalisée, 20 millésimés. Mais sous la surface, un courant électrique. Il me touchait le bras, accidentellement, testant mes réactions. Un prédateur flairant une proie. Ce soir-là, rentrant par le métro, je sentis une présence. Un souffle chaud dans la nuque, un pas synchronisé avec le mien dans les couloirs carrelés d'opéra. Victor? Ou pire, un de ses sbires. Je changeai de wagon à Châtelet, cœur battant, et émergeai dans la nuit bruissante de la place. Pas de suiveur visible, mais le doute s'insinua comme un ver dans une pomme. La paranoïa devint ma compagne. Rideau tiré, verrou double, un spray au poivre dans mon sac. À l'hôpital, je dosais mal les médicaments, une erreur qui coûta une plainte à un patient. L'infirmière a les yeux fous, grognatait-il. Élise appela enfin, sa voix éthérée depuis les Alpes suisses. « Maman, je rentre. On doit parler de Victor. » Panique. « Non. Reste là. Il est dangereux. » Silence. Puis, « Il sait pour l'accident de papa. Le vrai papa. Il va te détruire. » Le vrai papa. Mon premier mari, Pierre, cet ouvrier lyonnais au cœur d'or, écrasé par un camion accidentel, piloté par un complice de Laurent. Victor, impliqué? Les lettres de Laurent mentionnaient un « frère loyal » pour les coups tordus. Le piège se referma lors d'un dîner familial que Victor organisa à la Tour d'Argent, surplombant Notre-Dame illuminée. Élise y était, revenue en secret, robe noire moulante qui soulignait sa fragilité nouvelle. Pour clore le deuil, avait-il dit. Je vins armé, un flacon de digitaline dans ma pochette, extrait cardiaque subtil. La vue était à couper le souffle, la scène serpentant comme un ruban d'argent, mais l'air chargé de soufre. Victor trancha la viande saignante, ses yeux sur moi, à la famille, Claire. Même brisée. Élise baissa les yeux, tripotant sa serviette. C'est alors qu'il lâcha la bombe. Je sais pour le poison. Laurent m'a appelé avant de mourir. Claire est une vipère, a-t-il dit. Élise l'a confirmé. Trahison double. Ma fille, les yeux baissés, hocha la tête. Pardon, maman. Il m'a promis la vérité sur mon père. Rage aveugle. Je renversai le vin rouge sur la table, un flot carmin mimant le sang. Espèce de monstre. Hurlai-je, bondissant. Victor me saisit le poignet, son emprise comme un étau.
Calme-toi, ou la police t'attend dehors. La fuite fut chaotique. Je renversai une chaise, bousculai un serveur, dévalai les escaliers en spirale vers la rue de la Cité. Derrière, les cris, les pas lourds. Je hélai un taxi, direction Belleville, mon repère d'ombre. Là, dans un café mort en fumée, j'appelai Henri. Ils savent. Prépare le plan B. Le plan B, incendie. Pas des vies, mais des réputations. Des dossiers sur Victor, corruption à Marseille, extorsion, envoyés à la presse. Le canard enchaîné mordrait à pleines dents. Mais la nuit apporta le twist mineur, un texto d'Élise. Maman, ce n'était pas vrai. J'ai menti pour le tester. Victor est le vrai serpent. Il a tué Laurent pour l'héritage. Aide-moi. Duplicité ou rédemption? Mon cœur se serra. La vengeance, cette amante jalouse, me murmurait « tue-les tous ». Mais Élise. Un fil ténu me rattachait à l'humanité. Le lendemain, l'orage éclata. Victor me traqua jusqu'à l'hôpital, se faisant passer pour un patient. Dans la salle des infirmières, il m'attira dans un placard à fournitures, sa main sur ma bouche. Finissons en « Claire. Rejoins mon frère ou souffre ». Son souffle, aigre comme du vinaigre. Je plantai l'aiguille, une seringue de sédatif volée, dans sa cuisse. Il s'effondra, groggy. Pour Laurent, murmurai-je en le ligotant avec des bandes gazeuses. Interrogatoire improvisé, pourquoi Élise? Il cracha, pour l'argent. Elle est riche. Et Laurent? Il m'a trahi. Je l'ai empoisonné moi-même, goutte à goutte, pour te piéger. Twist dans le twist. Victor, le vengeur, le meurtrier originel. Je le laissai là, appel anonyme aux flics, un intrus à la riboisière. Il fut arrêté pour intrusion, puis les dossiers tombèrent, arrestation pour meurtre au premier degré. Élise et moi, réunis dans un café du Marais, pleurâmes. Je suis désolé, murmura-t-elle. Moi aussi, répondis-je, mais le poison du doute persistait. Pourtant, la paix fut éphémère. Une semaine plus tard, une enveloppe anonyme, une photo d'Élise, jeune, dans les bras de Victor. Le cycle continue, noté au dos. Qui? Un complice? La vengeance, UAM et éternelle, s'enroulait à nouveau. L'enveloppe anonyme atterrit sur mon paillasson comme une feuille morte emportée par le vent d'hiver qui balayait maintenant les Champs-Élysées. Décembre à Paris, guirlandes scintillantes sur les platanes, odeur de marron chaud des vendeurs ambulants, et sous cette façade festive, un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante, le papier Kraft craquant comme un os brisé. La photo, Élise à 14 ans, maillot de bain une pièce trop grand, cheveux mouillés collés au front, dans les bras musclés d'un homme, Victor, la cicatrice fraîche sur sa joue, un sourire carnassier. Au dos, en encre noire, le cycle continue. Elle savait. Demande-lui pour l'été 2015, Canet-en-Roussillon. Canet-en-Roussillon. Les vacances que j'avais payées avec mes économies d'infirmière, un rare cadeau pour nous deux après la mort de Pierre. Élise avait insisté pour inviter un oncle lointain, Victor, présenté comme un ami de famille par Laurent lors d'un appel surprise. J'avais accepté, naïve, imaginant des châteaux de sable et des glaces à la pistache. Mais maintenant, les souvenirs affluaient. Élise revenant tard le soir, les yeux fuyants, des marques rouges sur les épaules qu'elle attribuait à des chutes à vélo. Victor, dormant dans le bungalow adjacent, ses ronflements traversant les cloisons minces comme des menaces. Je confrontai Élise ce soir-là, dans notre appartement du 7e, face à la cheminée où crépitait un feu de boulets de charbon. Un luxe rare que son salaire rendait possible. Elle rentrait de la banque, tailleur pantalon gris perle, cheveux relevés en chignon impeccable, mais ses yeux trahissaient la fatigue, des cernes comme des ecchymoses. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en voyant la photo, sa voix un fil tendu. Je la lui tendis, sans un mot. Elle pâlit, s'affaissa sur le canapé Voltaire. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. » Pas ce que je croyais. Les mots se bousculèrent, un torrent de bile. Explique, Élise. Été 2015. Victor. Qu'a-t-il fait? Elle pleura, des sanglots secs qui secouaient ses épaules frêles. Il m'a touché. Une fois. Laurent savait, il a ri. C'est la famille, ma fille. J'ai tué, par honte. Puis j'ai oublié, avec les pilules en Suisse. Oublié. Comme on efface une tache sur un tapis persan. La rage remonta, un volcan en éruption. Et tu l'as protégé? Payer ses dettes, financer notre enfer. Elle secoua la tête, éperdue. Non, j'ai payé pour expier. Pour que tu sois heureuse, loin de ces ombres.
Victor m'a menacé. Dis un mot, et ta mère paie pour Pierre. Pierre, mon amour perdu, victime collatérale d'une fratrie maudite. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Laurent et Victor, serpents jumeaux, tissant une toile sur des décennies. Phénix et incendiaire, l'un construisant des empires de verre, l'autre les réduisant en cendres pour renaître plus fort. Henri, mon allié spectral, confirma par téléphone depuis son entrée à Lyon. Victor a un réseau. Des truands marseillais, des flics corrompus. La photo? Un avertissement. Il est en tôle provisoire, mais ses hommes rôdent. Roquentin. Je raccrochai, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. La vengeance ne pouvait plus être solitaire. Elle exigeait une armée. Je contactai un avocat véreux du palais de justice, un ancien patient qui me devait une faveur. Une greffe de peau réussie après un accident de moto. Faites sortir les dossiers. Tous sur les Duval. Les nuits devinrent des veilles armées. Je dormais avec un revolver hérité de Pierre, chargé de balles 9 mm, sous l'oreiller, rêvant de fusillade dans les catacombes. Élise s'installa chez moi, nos dîners silencieux rompus par des silences lourds, ponctués de verres de chardonnay trop vite bu. On s'en sortira, murmurait-elle, mais ses yeux disaient l'inverse. Peur ou culpabilité. Un matin, un colis arriva. Une mèche de cheveux noirs, les miens, nouée d'un ruban rouge avec une note. Prochaine fois, ce sera ta gorge. Panique viscérale. Nous fûmes une famille fuyarde, changeant d'appart-hôtel en appart-hôtel, du Marais à Bastille, nos vies réduites à des valises et des paranoïas. Le plan se dessina dans un café enfumé de la rue de Birague, sous le regard indifférent des pigeons. Henri, Élise et moi, un triumvirat improbable. On frappe fort, proposa Henri, ses lunettes embuées par la vapeur du thé à la menthe. Victor sortira sous caution. On l'attire à Père-Lachaise, lors de la Toussaint. Foule, tombe pour se cacher. Un accident, chute dans un caveau ouvert. Élise frémit. Et s'il y a des témoins? Je posai ma main sur la sienne, froide comme la pierre. Alors, on improvise. Pour Pierre. Pour nous. La Toussaint arriva, brumeuse et mélancolique, les Parisiens affluant au cimetière avec chrysanthèmes et prières murmurées. Père-Lachaise, labyrinthe de marbre et de mousse, où gisent Jim Morrison et Oscar Wilde, fantômes complices de nos noirs dessins. Victor mordit à l'hameçon. Un rendez-vous familial, près de la tombe de Laurent, fraîchement fleuri de roses noires. Il vint seul, trench trempé, un bouquet à la main, ironie cruelle. Nous l'attendions, caché derrière un obélisque, Henri avec un tasé volé, Élise comme appât, moi avec une corde fine, du genre à pendre les traîtres dans les récits de Dumas. Il s'approcha de la pierre tombale, murmurant des mots inaudibles. Élise surgit, ombre gracile en manteau noir. Oncle Victor. Il se tourna, sourire prédateur. Ma nièce. Prête à venger. Elle hocha la tête, feignant la soumission. Puis, le signal, un cri étouffé. Henri jaillit, tasé crépitant, Victor s'effondra en convulsions. Je bondis, corde en main, la passant autour de son cou. Pour l'été 2015, sifflet-jeu. Il gargouilla, yeux exorbités. Élise. Elle voulait. Mais Élise trancha, mentira jusqu'au bout. Elle serra avec moi, nos mains unies dans la danse macabre. La chute fut propre, dans un caveau béant, préparé par Henri, un fossoyeur complice, payé en cash. Bruit sourd, poussière soulevée. La foule, distraite par ses propres deuils, n'entendit rien. Nous fûmes des fantômes, disparaissant dans les allées sinueuses, cœurs battant à l'unisson. De retour à l'appart, champagne volé pour fêter, à la fin du cycle. Mais Élise, pâle comme un linceul, vomit dans l'évier. Était-ce justice, maman, ou sommes-nous des monstres? La question plana, semence de discorde. Les journaux titrèrent « Disparition mystérieuse à Père-Lachaise, l'ombre des Duval ». Victor, présumé fugitif, mais son corps? Découvert des semaines plus tard par des jardiniers, accident de glissade. La police haussa les épaules. Trop de mystère dans cette ville de secrets. Pourtant, la paix était illusoire. Une nuit, un appel anonyme, vous avez tué les mauvais serpents, Claire. Le vrai poison est en toi. Voix déformée, rire rauque. Qui? Un associé de Victor? Ou pire, un écho de Laurent? La tension remonta, câble d'acier prêt à rompre. L'appel anonyme résonna dans ma tête comme un glas, écho infini dans les couloirs vides de l'appartement. Janvier 2026, Paris sous un manteau de givre, la neige rare saupoudrant les toits haussmanniens comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Élise et moi vivions en reclus,
nos jours rythmés par des visites furtives à Henri, maintenant à Paris, planqué dans un studio de la Butte aux Cailles, quartier bohème aux murs tagués de poèmes anarchistes. C'est un fantôme, grommela-t-il en analysant l'appel via un logiciel de traçage. Numéro jetable, brouillage vocal. Mais l'accent. Marseillais. Un lieutenant de Victor. Un lieutenant. Le réseau des Duval s'étendait comme les racines d'un olivier centenaire, noueuse et tenace. Nuit blanche. Je rêvais de serpents rampant sur la moquette, leurs écailles froides frôlant mes chevilles. Élise, hantée elle aussi, griffonnait des croquis, des portraits tordus de Laurent et Victor, yeux exorbités, bouche ouverte en cri muet. C'est pour exorciser, expliquait-elle, mais ses mains tremblaient, tachant le papier de larmes. Notre lien, jadis indéfectible, se fissurait, regard en coin, silence accusateur. Avait-elle vraiment menti à Victor? Ou jouait-elle un double jeu, semant des miettes pour un autre appât? Le lieutenant se nommait Raoul, un malfrat au passé de braquage portuaire, tatoué d'encre et de dagues sur les avant-bras. Henri le pistait via des indiques du Vieux-Port, mais Raoul était fluide comme l'huile d'olive. Un jour à la gare Saint-Lazare, le suivant dans un bar à Hôtesse de Pigalle. Il envoya un cadeau, une bouteille de pastis, étiquetée « À la santé des veuves ». Test. J'y versai une goutte d'acide, analyse en labo clandestin, clean. Mais le message était clair, il nous tournait autour, chat et souris dans le labyrinthe parisien. Je décidai de contre-attaquer. Infiltration. Élise, avec son charme de banquière intouchable, obtint un rendez-vous professionnel avec Raoul, sous couvert d'un investissement immobilier à Marseille. Fais-le parler, lui intimai je dans le TGV bondé, nos sièges collés face à face. Elle hocha la tête, lèvres pincées. Et si? Pas de si. Tu le si besoin. Les mots sortis de ma bouche me glacèrent. J'enseignai la mort à ma fille, héritée empoisonnée. Marseille, ville de contrastes brutaux. Calanque turquoise contre bidonville gris, Mistral fouettant les voiles des pêcheurs. Raoul l'attendait au MUSEM, musée ultramoderne perché sur l'eau, où l'histoire phocéenne se mêlait à l'art contemporain. Élise, en tailleur chic, micro caché dans son collier. Un pendentif en forme de croix, ironie pieuse. L'enregistrement crépita dans mon oreille via un earpiece discret. Mademoiselle, pour les Duval, l'argent coule comme le vieux port. Mais la vengeance, c'est personnel. Raoul, voix rocailleuse, riait jaune. Votre oncle Victor? Un amateur. C'est moi qui ai conduit le camion pour Pierre. Ordre de Laurent. Et pour Victor. Une glissade aidée. Confession. Élise, voix tremblante. Pourquoi me dire ça? Réponse. Parce que vous êtes la clé, petite. Élise Duval. Laurent voulait vous léguer tout. Mais votre mère. Elle a tout gâché. La clé. Mon sang se figea dans le TGV retour, où j'écoutais en boucle. Élise n'était pas seulement victime. Elle était l'héritière, un coffre-fort humain bourré de secrets bancaires. Raoul conclut. Rejoignez-moi, ou je la bute. Demain, au panier. Le panier, cœur historique de Marseille, ruelles étroites où l'on chuchote encore des contes de pirates. Nous arrivâmes à l'aube, Henri en couverture avec un fusil à pompe dissimulé dans un sac de golf, relique de ses jours de chasseur. Élise à pas, moi ombre dans les escaliers de pierre. Raoul surgit d'une porte cochère, veste en cuir clouté, couteau à la ceinture. La gamine d'abord, grognatait-il. Élise recula, jamais. Le couteau jaillit, mais Henri tira, un coup étouffé, balle dans le genou. Raoul hurla, s'effondrant sur les pavés humides. Interrogatoire express, sous la menace du canon, qui d'autre? Il cracha du sang, la famille est grande. Une sœur, à Lyon. Elle sait pour Élise. L'inceste, tout. Sœur, les Duval pullulaient comme des rats dans une cale. Je serrai la corde, non, le couteau de Raoul, contre sa gorge. Finissons. Mais Élise arrêta ma main. Non, maman. Laissons la loi. Loi? Un concept bourgeois. Raoul fut livré aux flics, paquet cadeau avec enregistrement. Titre, Réseau Duval démantelé, meurtre et extorsion. Retour à Paris, triomphe amer. Nous fêtâmes au Ritz, suite somptueuse avec vue sur la place Vendôme, bulles de Krug pétillant comme des rires forcés. C'est fini, dit Élise, toast levé. Mais ses yeux verts, héritage du serpent, brillaient d'un éclat nouveau. Ambition ou peur? Cette nuit-là, je fouillai sa chambre, un billet pour New York, un CV pour Wall Street. Fuite? Le doute s'installa, cancer lent. Henri avertit, garde-la à l'œil. La pomme ne tombe pas loin.
J'acceptais une mission. Suivre Élise à son travail, perchée sur un café en face de la Défense, tour de verre reflétant un ciel d'ardoise. Elle déjeunait avec des cols blancs, riait trop fort, touchait une main ici, une épaule là. Coquetterie ou signal. Un soir, elle rentra tard, parfum d'homme sur son écharpe. Réunion, mentit-elle. Je sus alors, le cycle se perpétuait. Pas avec les Duval, mais avec elle. Ma vengeance l'avait forgée à mon image, manipulatrice, survivante. Confrontation au petit matin, café noir fumant entre nous. Tu pars? Pourquoi? Elle soupira, pour recommencer. Sans sein. Tu m'as appris la force, maman. Mais je veux la lumière. Lumière. Mensonge poli. Je vis la photo de Raoul dans son téléphone, appelle si besoin. On venge ensemble. Trahison finale. La rage culmina. Pas de meurtre, pas encore. J'appelai Henri, efface-la. Doucement. Plan, un accident de voiture sur la A6, écho ironique à Pierre. Mais au dernier moment, dans la voiture louée suivant la sienne vers l'aéroport, je freinai. Élise, libre, s'envola. Moi, seul, pleurant sur l'autoroute vide. Pourtant, le vrai lieutenant rôdait encore. Une sœur Duval, à Lyon. Le feu n'était pas éteint. Février apporta le dégel, mais pas le mien. Paris se réveillait en bourgeons timides sur les branches du Luxembourg, couples enlacés sous les statues de reines oubliées, ignorant que sous la surface, les racines pourrissaient encore. Élise partit pour New York, son vol décollant comme un oiseau migrateur fuyant l'hiver, je restai seul avec mes ombres. Son dernier message, « Je t'aime, maman. Pardonne-moi d'avoir été faible. » Faible ou forte? Trop pour mon emprise venimeuse? Henri, pragmatique, haussa les épaules lors de notre rencontre aux Zinc du départ, un bar de la gare de Lyon où les voyageurs anonymes noient leurs regrets dans du calva. Laisse-la. Le passé est un cadavre, enterre-le. Mais les Duval ne s'enterrent pas. La sœur, Marguerite, 60 ans, veuve d'un notaire lyonnais, vivant dans une maison de maître du Vieux-Lyon, quartier Renaissance aux traboules secrètes comme des veines cachées. Recherche rapide via les archives notariales. Un contact à la banque d'Élise révéla son rôle. Gardienne des secrets, blanchisseuse d'argent pour les frères. Elle avait élevé Élise en tante bienveillante pendant les étés lyonnais, instillant le poison goutte à goutte. Ton vrai père est un roi. Manipulation générationnelle. Je descendis à Lyon en TGV, compartiment première classe payé avec les restes de l'héritage Duval, ironie, vivre du sang des morts. Ville des lumières gastronomiques, bouchons aux lentilles, saucissons briochés, mais pour moi, un festin de vengeance. Marguerite m'accueillit au seuil de sa maison, porte cochère grinçante, silhouette voûtée en châle de laine, yeux perçants comme des aiguilles à tricoter. Claire, la veuve de mon frère. Sa voix, un ronron de chat angora. Thé au salon, bergère Louis XV, photo jaunie sur le manteau de cheminée. Laurent enfant, Victor adolescent, et Élise, petite, sur ses genoux. Pour clore les comptes, dis-je, posant ma tasse de verveine. Elle sourit, lèvres minces. Les Duval ne ferment jamais. Élise m'a appelé. Elle sait pour Pierre. Et pour toi, le poison. Bombe. Élise, encore? Elle t'a vendu. Marguerite rit, un gloussement de gorge. Non, ma chère. Elle a confessé. Pour se libérer. Maman est une tueuse, a-t-elle dit. Mais je pardonne. La famille, c'est le sang. Sang. Le mot déclencha l'étincelle. Je bondis, tasse brisée en main, éclat de porcelaine lacérant sa joue. Pour Pierre. Pour Élise. Hurlai-je. Elle recula, heurtant une console, Vasming tombant en cascade. Lutte. Ses ongles griffant mon visage, mes poings cognant ses côtes fragiles. Monstre, crachait-elle. Vous avez corrompu ma nièce. Vrai. J'étais le poison originel. Henri, en attente dehors, intervint, porte enfoncée, flingue au poing. Finissons. Marguerite, à genoux, supplia. Attendez. J'ai des preuves. Laurent. Il n'a pas tué Pierre. C'était moi. Le camion, mon idée. Pour l'héritage. Victor a conduit, mais j'ai planifié. Twist final, coup de poignard dans le dos. La matriarche, la veuve douce, le cerveau du serpent. Et Élise? Demandai-je, voix brisée. Elle sait. Depuis New York, elle prépare. Contre toi. Contre moi. La fille que j'avais sauvée, vengée, brisée, maintenant chasseuse. Rage et désespoir se mêlèrent, un cocktail Molotov. Je laissai Marguerite ligoter,
Appel anonyme aux gendarmes, un cambriolage au Vieux-Lyon. Elle fut arrêtée, dossier explosant, blanchiment, commanditaire de meurtre. Titres nationaux, Dynastie Duval, La Sœur, dernière pièce du puzzle. Retour à Paris, train nocturne bercé par le cliquetis des rails, je contemplais la scène depuis ma fenêtre, noire et indifférente. Élise, un appel depuis Manhattan. Maman, c'est fini. J'ai tout su de Marguerite. Je rentre. Pour de bon. Voix douce ou piégée. Nous nous rencontrâmes à Orly, embrassade larmoyante, mais ses yeux, ses maudits yeux verts, portaient une ombre nouvelle. Amour filial ou calcul. Le dîner final. Chez l'ami Louis, bistrot mythique du 3e, escargot et côte de bœuf, vin de Bourgogne coulant comme du sang chaud. On recommence, proposa-t-elle, toast levé. Je hochai, mais sous la table, ma main serrait le flacon, dernier recours. À la famille. Mots ambigus. La nuit, dans l'appartement, elle avoua « J'ai menti à Marguerite. Pour te protéger. Mais, j'ai peur de nous. De ce que tu m'as fait. Peur. Juste. Je pleurais, première fois depuis Pierre. Moi aussi, ma chérie. Épilogue ambigu. Printemps à Paris, cerisier en fleurs le long de la Seine. Élise et moi, main dans la main au Louvre, face à la Joconde, sourire énigmatique, comme le nôtre. La vengeance? Un cycle brisé ou reporté. Un matin, une lettre anonyme, le serpent renaît toujours. De qui? Un Duval oublié? Ou Élise, testant mes limites? La fin n'est jamais nette. Dans l'ombre des lumières, nous dansons, mère et fille, sur un fil tendu au-dessus de l'abîme. Justice? Folie? Les lecteurs choisiront leur camp. Moi, je vis, hanté, mais libre. Pour l'instant.